Alors, depuis le début du mois de novembre, nous consacrons notre chronique au développement durable, aux enjeux du changement climatique. Aujourd'hui, c'est le dernier volet de ce thème. Quoi de plus normal puisque la semaine prochaine s'ouvre la conférence des parties sur le changement climatique. Elle se tiendra en Pologne, voilà, c'est en Europe, avec pour but de conclure les travaux annuels des États membres des Nations Unies. Le but est de mettre en œuvre l'accord, bien sûr, de Paris sur le climat. Alors, la semaine dernière, Cédric, nous avons montré comment lutter contre les causes du changement climatique en milieu rural. Nous en venons à l'instant. Au premier rang, nous avons vu le rôle des planteurs dans cette lutte en mobilisant l'agriculture. Aujourd'hui, notre thème sera comment lutter contre le changement climatique en entreprise. Alors, comme toujours, nous allons vous demander de nous expliquer tout ça avec la première question avant d'entrer dans le vif du sujet. Des centres de recherche du gouvernement des États-Unis viennent de publier une étude sur l'impact du changement climatique sur l'économie américaine. Le président Trump dit ne pas y croire. Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il y a une étude qui a été publiée pendant le week-end de Thanksgiving, donc c'est quand tous les Américains sont en vacances, et donc c'est quand ils lisent le moins la presse que ça a été fait. Et elle a été faite par 300 chercheurs d'agences gouvernementales. Donc vous avez la NOAA, qui est l'agence qui s'occupe de l'océanographie, de l'atmosphère, vous avez la NASA, l'agence spatiale américaine, etc. Et donc bref, vous avez le pays qui a le plus gigantesque réseau de capteurs capables d'observer ce qui se passe sur la Terre. Vous avez des scientifiques qui ont des compétences et savoir-faire merveilleux, comme nous en avons aussi en Côte d'Ivoire. Et par contre, nous avons un chef d'État qui travaille dans l'immobilier, qui a fait un petit peu de médias, qui n'a pas le bonheur d'y croire. Écoutez, c'est malheureux, c'est temporaire. Donc le plus important pour nous, c'est de continuer à faire ce qu'on fait sur le terrain en ce moment avec vous, c'est expliquer les enjeux, proposer des solutions concrètes, et en espérant que justement on arrivera à faire des choses qui seront pratiques et pragmatiques pour nos populations. Voilà. Alors, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en entreprise, nous avons un cas de fierté nationale, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pouvez-vous nous en dire plus? Absolument. Vous avez sur le continent africain, vous avez un aéroport, l'aéroport de Côte d'Ivoire, enfin celui d'Abidjan, qui est certifié neutre en carbone. Et ce qui est assez fantastique, c'est qu'il a été... Donc ça veut dire que lui, il a des émissions de gaz à effet de serre et il a compensé toutes ses émissions de gaz à effet de serre. Il les a réduites et il a compensé un petit peu le résiduel. Et ce qui est en plus une raison de fierté nationale, c'est que cette certification, parce que ce n'est pas simplement des mots, c'est prouvé, etc., cette certification a été atteinte avant même l'aéroport de Genève en Suisse. Wow. Donc vous voyez, quand on veut faire des choses en Afrique et en Côte d'Ivoire, on peut aussi bien faire que dans les pays dits développés. Alors pourquoi l'aéroport Félix Houphouët-Boigny s'est-il engagé dans cette démarche de neutraliser le carbone? C'est la question que nous sommes partis poser justement à leur manager, à leur responsable. Et donc c'est le premier élément vidéo que nous allons vous présenter ce matin sur pourquoi l'aéroport Félix Houphouët-Boigny s'est engagé dans cette démarche. Conscient des enjeux du changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre, le conseil d'administration d'Aéria, conduit par le général Aboula Coulibaly, et la direction générale d'Aéria, avec sa tête, M. Gilles Dario, ont inscrit cette lutte dans le plan stratégique de développement de l'aéroport. En effet, notre secteur, le secteur de l'aviation civile, est très polluante. Beaucoup d'émissions de carbone, notamment les avions, mais aussi toutes les activités connexes. En juin 2017, nous avons donc été déclarés neutres en carbone, devenant ainsi le premier aéroport africain à atteindre ce niveau, avant même des aéroports européens réputés comme celui de Genève. Ce travail a été obtenu grâce aux efforts des uns et des autres, de nos collaborateurs, mais aussi de nos partenaires, sous la supervision de l'autorité de l'aviation civile. Et oui, voilà. Cet exemple est à retenir pour toutes les entreprises. Hein. Voilà, faites comme l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, toutes les entreprises africaines. Hein. Mais est-ce vraiment une démarche volontaire? N'y a-t-il pas une obligation légale quelque part? Oui. Non, en fait, le grand avantage qu'on a avec un aéroport, entre guillemets, c'est que vous savez qu'on a une préoccupation très importante qui est celle de la sûreté des passagers en vol. Et donc, vous avez un réseau international qui s'est mis en place avec l'OACI qui s'occupe de gérer un petit peu tout ça, la SECNA au niveau régional. Donc on a vraiment des acteurs qui sont parfaitement coordonnés les uns entre les autres. Et donc c'est un petit monde, c'est un monde international. Et en plus de ça, il y a des démarches qui sont mises en place au niveau des acteurs internationaux. Mais le plus important, c'est qu'on a une véritable volonté de la part des managers. Et à l'instant où ce qu'on appelle les instances supérieures de gouvernance d'une entreprise décident de s'engager, c'est exactement ce type de résultats aussi performants que l'on peut atteindre en Côte d'Ivoire. Donc il faut les féliciter et puis il faut dire aux autres, vous voyez, c'est pas aussi compliqué que ça, on peut le faire
Donc à vous aussi de vous engager. Et ne dites pas que c'est extrêmement coûteux, puisque je n'ai pas le sentiment qu'on ait augmenté nos tarifs à l'aéroport à cause de cette performance environnementale. Justement, pour parler des autres Beaucoup de taxes aussi, on ne sait jamais. Monsieur c'est Mike, affaires comme l'aéroport d'Abidjan, comment devient-on un aéroport accrédité carbone? Alors ça, c'est de nouveau, la méthodologie sera expliquée par les aéroports eux-mêmes, et vous verrez comment nos cadres ont réglé ce problème en 3 étapes. Et c'est le deuxième élément que nous allons vous présenter aujourd'hui sur la méthode de réduction de l'empreinte carbone de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Pour l'aéroport d'Abidjan, on a eu à identifier nos émissions en CO2 et nous avons identifié que c'était la consommation électrique qui était un problème et pour le cycle atterrissage-décollage des aéronefs, des avions, qui était également le deuxième problème. Pour ce faire, nous avons mené des actions en ce qui concerne l'électricité. Nous sommes passés des lampes à incandescence à des lampes LED. Et pour ce qui concerne le cycle LTO, nous avons construit un taxiway parallèle pour réduire le temps d'attente en l'air, bien entendu, des avions. Il nous reste des émissions résiduelles. Pour ce faire, nous allons chercher à les compenser. Et cette compensation va se faire par l'achat de crédits carbone. En Côte d'Ivoire, n'ayant pas de structure affiliée à la Convention cadre des Nations Unies, nous sommes orientés vers le Kenya et les Indes, où nous avons acheté du crédit carbone pour compenser cette émission résiduelle. Voilà, très important. Je rappelle que c'est délicat et en même temps, ça nous rassure de voir un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Alors, Cédric, faisons un essai. Est-ce que vous pourriez appliquer cette démarche sur notre plateau, par exemple, on va dire ça comme ça. Absolument. Et donc, juste pour essayer de faire vite, on va regarder d'abord la première chose, les éclairages que nous avons, puisque c'est l'éclairage qui est source d'énergie, c'est l'énergie qui est source d'émissions de gaz à effet de serre. Et déjà, on peut se rendre compte qu'il y a quand même déjà des éclairages LED, donc des éclairages performants qui ont été mis en place. Donc, le bilan lumineux était quand même pas mal. On est dans un environnement qui est climatisé, donc on va regarder la performance énergétique du bâtiment. Donc, malheureusement, là, c'est un petit peu rapide à faire. Mais le plus important, vous comprenez, c'est simple. Premièrement, j'identifie mes émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, je mets en place des stratégies de réduction, des ampoules moins consommatrices. J'utilise la performance de mon bâtiment pour consommer moins de climatisation. Et s'il me reste encore des petites choses que je ne peux pas réduire, je vais chercher à les compenser en achetant les fameux crédits carbone. D'accord. 7. Voilà. Alix, allez-y. On parlera bien sûr également de cette... Qu'est-ce qu'un crédit carbone et pourquoi l'aéroport n'a pas pu en acheter en Côte d'Ivoire? Alors, le crédit carbone, c'est une stratégie. Vous savez, on dit que vous avez des gens qui sont polluants et vous en avez d'autres. Donc, quand vous polluez, vous émettez quelque chose et quand vous polluez moins, du coup, il y a une différence qui se met en place. Cette différence entre le plus et le moins, on va essayer de la monétiser sur le marché international, ce qu'on appellera donc un crédit carbone. Et ça, on a des pays en voie de développement qui arrivent parfaitement à le faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il en existe en Côte d'Ivoire, malheureusement trop peu. Et donc, comme ils avaient déjà été vendus, Aéria n'a pas pu acheter ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, donc ils sont partis au Kenya pour en acheter un tout petit peu, ils sont aussi partis en Inde, mais ça veut aussi dire aux autres entreprises, si vous vous engagez dans cette démarche de compensation carbone, vous avez des clients en Côte d'Ivoire et à l'international. L'environnement peut vous faire gagner de l'argent. Absolument. Alors, Cédric, la semaine prochaine commence la COP 24. Et oui, une autre, on espère que les différentes délégations, j'espère qu'on va serrer au niveau des délégations pour qu'on y ait des gens qui vont là-bas pour apporter quelque chose, soit dit en passant. Alors, qu'est-ce que vous en attendez dans la COP 24? La COP 24, donc, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez des Ivoiriens qui partent à la COP, c'est important pour leur sensibilisation, c'est important pour leur formation, etc. Mais tout le monde ne va pas partir quand même. Ce n'est pas une villégiature, c'est pour faire avancer les choses. C'est pour faire avancer les choses. Parfois, il y en a qui y vont, qui n'ont pas leur place là-bas, soit dit en passant. C'est parfois des choses que l'on observe. On a eu une polémique il y a quelques années et j'espère qu'elle nous aura permis de comprendre qu'il faut envoyer des gens là-bas, mais le plus important, c'est qu'ils reviennent avec de l'information pour la partager ici. Et appliquer sur le terrain. Et moi, si vous voulez, je n'irai pas parce que je trouve qu'il est beaucoup plus important ce que nous faisons en ce moment sur le plateau, que nous faisons chaque jeudi matin, c'est de bien expliquer aux populations ivoiriennes quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. Naturellement, il faut que des personnes partent à l'international le montrer, reviennent avec du concret, mais le plus important, c'est ce que font les médias en matière de sensibilisation et ce que vous faites très bien chaque jeudi matin, Marcelin et Alix. Merci. Nous sommes tous ambassadeurs pour changer les mentalités quant au climat. Ça nous concerne tous. Merci également à Andy Costa. Alix, le jour où vous aurez un poste
vraiment officiel. J'espère que vous allez mettre en pratique tout ce que vous dites sur notre plateau ici, parce qu'on en a vu des personnes qui viennent sur le plateau et après qui sont nommées et qui oublient les vœux pieux sur le plateau de Matin Bonheur. Nous, on enregistre tout ça. Donc, toutes ces images-là, tout ça, un jour, si vous êtes à un poste de responsabilité au niveau de l'environnement et que vous passez à gauche, on va vous rappeler ça. Comptez sur nous à Matin Bonheur. Absolument. Mais ça a déjà démarré, la difficulté pour le politique, si vous voulez, c'est qu'ils ont de nombreuses contraintes, ils ont de nombreux arbitrages, ils n'ont pas toujours la liberté de parole. Donc, j'ai la chance d'agir dans le secteur privé, entre guillemets. Je suis libre de mes propos, libre de mes actions, complètement autonome. Et ça nous arrange. Merci.